Ce qui manque aujourd'hui à l'Église, c'est un cœur d'amour. Lorsque nous sondons les Écritures, nous nous rendons compte de l'amour que plusieurs personnes ont manifesté envers leur prochain. L'Église est spirituelle, baptisée du Saint-Esprit, parlant en langue, mais manque un esprit d'amour. Aujourd'hui, on ne se soucie plus du bien-être du prochain, mais de son propre bien-être. C'est pour cette raison que vous pouvez voir des hommes aisés, des hommes prospérés et d'autres qui sont à côté d'eux misérés. Mais ça ne les dérange pas. Ça ne leur fait même pas quelque chose dans le cœur. Que pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon prochain, mon semblable puisse aussi être à l'aise, puisse aussi recevoir les bénédictions du Seigneur? Lorsque nous lisons les Écritures, un homme a marqué mon attention. Ce nom, c'est Moïse. Moïse est l'une des personnes qui a marqué mon attention parce que c'était un homme qui aimait le peuple de Dieu. Lorsque le peuple s'est rebellé, l'Éternel a décidé de les détruire. Mais Moïse, dans son amour, a parlé à l'Éternel, a intercédé en faveur de ce peuple. Dans le livre de Deutéronome chapitre 9, à compter du verset 14, la Bible nous dit, selon la parole de Dieu, l'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple awkward. C'est le verset 13. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux. Et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. Ça, c'était un avantage, une faveur, une grâce que Moïse pouvait posséder. Plusieurs personnes se réjouissent de ce qu'ils sont bien par rapport aux autres. Mais Moïse avait quelque chose. Moïse aimait le peuple de Dieu. Moïse a plaidé devant Dieu pour ce peuple. Moïse pouvait bien dire que détruis-les parce qu'ils sont rebelles, parce qu'ils pêchent, parce qu'ils sont d'un cœur méchant. Et ma descendance héritera la vie éternelle, héritera Canaan. Mais Moïse n'a pas fait cela. Moïse n'a pas regardé à son bien-être, mais au bien-être de tout le monde. Que l'Église redevienne l'Église. Que l'Église se soucie du prochain. Que les frères se soucient du bien-être de ceux qui sont à côté d'eux. Que les frères et les sœurs se soucient les uns les autres. Même s'ils sont dans le péché, même s'ils sont dans la rébellion, Dieu veut des hommes qui ont un cœur de s'humilier, de pleurer, de gémir, afin qu'ils ne les détruisent pas, afin que la colère de l'Éternel ne s'enflamme pas contre eux. C'est ce que Moïse a fait. Moïse n'a pas regardé à son bien-être, mais Moïse a pleuré 40 jours, 40 nuits sans rien manger parce qu'il voulait toucher le cœur de Dieu. La Bible dit au verset 18, je me prosternais devant l'Éternel comme auparavant 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d'eau à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Quel amour de la part de Moïse! Est-ce que tu es capable de gémir, de rester affamé parce que tu veux que l'Éternel agisse dans ta famille? Parce que tu veux que l'Éternel sauve ton frère qui est dans la rébellion? Parce que tu veux que l'Éternel épargne cet homme de Dieu, épargne ce serviteur? Est-ce que tu es prêt à le faire? Moïse l'a fait. Et c'est un homme qui est un exemple pour nous. Moïse a rappelé à Dieu toutes les promesses qu'il a faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Si vous lisez tout ce verset,
vous allez vous rendre compte que Moïse est allé montrer à Dieu que vont dire les Égyptiens, que vont dire toutes ces nations-là qui ont été battues par le peuple d'Israël. Que vont dire ces hommes? Que l'Éternel était incapable d'amener ce peuple où coule le lait et le miel. C'est pour cela qu'il les a détruits au désert. Quelle parole de Moïse! Quel amour! L'amour d'un intercesseur. L'Église doit redevenir l'Église. Une Église qui prie pour les frères. Une Église qui n'abandonne pas un frère dans le péché. Une Église qui pleure devant Dieu pour la situation d'une sœur. Moïse a pleuré 40 jours, 40 nuits sans manger parce qu'il voulait que l'Éternel épargne la vie de ce peuple. Et ce qui est touchant encore, c'est que ce Moïse est allé jusqu'à dire à l'Éternel: pardonne maintenant à ce peuple, sinon efface mon nom du livre. Moïse a régné la vie éternelle parce qu'il voulait le bonheur de ses frères. Il voulait le bonheur de ses parents. Tu peux aussi le faire. Ton frère qui est dans la rébellion, ta soeur qui n'est pas encore en Jésus, que tu traites certainement de païenne ou de païen, prends des temps de qualité devant Dieu. Pleure devant le Seigneur pour leur cas. Que Dieu, du haut du ciel, regarde comment tu t'humilies, comment tu pleures, comment tu jeûnes, comment tu te bats pour le bonheur et la vie éternelle de tes frères. Nous ne laisserons jamais nos frères dans le péché. Nous allons pleurer devant le Seigneur. Nous allons gémir devant le Seigneur pour qu'il suscite des hommes qui iront prêcher l'évangile, pour qu'il nous suscite, pour que les paroles que nous allons donner puissent avoir un effet. Car souvenez-vous, si l'Éternel n'attire un homme, cet homme ne viendra jamais. Le Seigneur Jésus a dit: nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Ton frère, tes parents, tes oncles, le sorcier de ton village, tous ces hommes peuvent venir à Jésus. La Bible nous parle de certains sorciers, comme Simon le magicien, qui a cru à l'évangile. La Bible nous parle de ces hommes-là, de cette femme sur laquelle est sorti 7 démons. Elles étaient plus pires que tes cousines. Elles étaient plus méchantes que tes cousines. Il était plus sorcier que tes frères, que tes sœurs. Mais le salut est arrivé dans leur vie. Si c'est possible pour eux, c'est aussi possible pour toi. Que le cœur de Moïse soit notre partage. Un cœur qui aime. Voilà pourquoi il a vu une ressemblance de dos du Seigneur. Parce qu'il réjouissait le cœur de ce Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.